Programme chargé aujourd'hui. Je vous montrerai de nombreux indices boursiers pour mettre en exergue une poursuite de la décorrélation entre les indices anglo-saxons. Donc je vous montrerai notamment des indices américains, canadiens et australiens qui sont proches de leur plus haut historique ou au moins sur des plus hauts depuis plusieurs années. Et à l'inverse de ça, on voit qu'on a la persistance de pression baissière avec les indices asiatiques qui ont décroché cette semaine, notamment en Hong Kong, Shanghai et en Corée du Sud, et également une poursuite de range extrêmement complexe sur l'Europe avec des pressions plutôt négatives à court terme. Enfin, on finira par un petit point sur la British Pound, donc la livre sterling contre dollar, qui montre des signes de potentiel reversal. Donc si on commence par une mise à jour en fait, du graphique que je vous montrais la semaine dernière, à savoir l'indice MSCI Monde hors États-Unis contre le MSCI Monde. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une poursuite du de-rating massif du reste du monde par rapport aux États-Unis. Donc c'est quelque chose qui s'est poursuivi cette semaine. Donc on ne voit toujours pas de stabilisation de la zone World ex-USA par rapport aux États-Unis. Donc toujours des pressions baissières sur les pays développés hors États-Unis. Si on regarde maintenant les configurations techniques en absolu, donc là vous avez l'indice Russell 2000 qui reflète très bien la santé en profondeur du marché boursier américain. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours sur un marché extrêmement haussier. L'indice Russell 2000 a touché de nouveaux plus hauts cette semaine, plus haut historique. Donc on voit qu'on a une poursuite de l'engouement pour les actions européennes, et ceci de manière assez profonde. Si on regarde l'indice small cap américain, donc le S&P small cap 600, même constat. Donc on continue à avoir un marché américain tiré par les small caps, ce qui est plutôt un signe de force du marché. Là, je vous ai mis l'indice canadien. Donc on voit cette semaine un plus haut historique sur le Canada. Donc on est revenu tester les plus hauts du mois de janvier. Donc on a annulé toute la baisse, toute la correction de janvier-février. On revient sur les plus hauts historiques. Donc à nouveau, bon, même si on pourrait avoir une résistance qui se forme dans la zone des 16 400 points sur le TSX Index, je pense que c'est globalement un indice qui montre des signes de force, qui est peut-être un petit peu suracheté à court terme, c'est possible, mais qui est quand même assez costaud. Autre indice qui a montré des signes qui se renforcent à l'heure actuelle, c'est l'indice australien. Donc vous avez ici l'ASX 200, donc cassure d'une résistance technique assez importante cette semaine. Même si l'indice n'est pas encore revenu sur ses plus hauts historiques, on voit qu'on est face à un indice qui est très fort, et sur lequel on voit des signaux techniques plutôt de breakout, comme ce qu'on a vu aux États-Unis il y a quelques semaines. Donc globalement, des indices toujours très en forme aux États-Unis, au Canada, en Australie, donc dans quelques pays. À l'opposé, ce qu'on voit, c'est qu'on a des indices asiatiques qui sont extrêmement faibles. Donc on voit l'impact de la politique de Trump sur tout ce qui est commercial. On a un indice Hang Seng qui a cassé des niveaux de support importants cette semaine, qui est sorti à la baisse d'un triangle de consolidation symétrique qui est en formation depuis le mois de février et qui a cassé sa moyenne mobile de 100 jours. Donc là, c'est vrai que techniquement, oui, ça peut être un faux signal, mais ce qu'on peut voir, c'est que la situation technique, clairement, s'est dégradée cette semaine sur l'indice Hang Seng. Sur le Kospi, même constat, cassure de support assez important sur le Kospi, notamment la zone des 24 000. L'indice Kospi avait déjà franchi à la baisse sa moyenne mobile des 100 jours, mais est en train de confirmer sa cassure baissière. Donc on retrouve un peu les pressions qu'on voit sur Hong Kong, on les retrouve également en Corée du Sud. Décrochage également sur la bourse de Shanghai. Donc là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein. On a eu également une accélération baissière assez significative sur franchissement de la zone de support à 3050, entre 3050 et 3000. Donc là également une sorte de capitulation
sur la bourse chinoise. Si on passe maintenant à l'Europe, donc là sur l'Europe, un schéma technique qui est toujours très compliqué, un range extrêmement complexe qui se forme depuis la fin de l'été dernier. Donc on voit qu'on continue à faire du yo-yo dans un range qui est neutre, qui est horizontal. Donc on peut pas dire, enfin c'est très compliqué d'avoir des grosses convictions. Notamment, enfin néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que le rebond technique à nouveau qu'on a connu au mois de mai a été de courte durée. C'est à chaque fois qu'on a des phases de rebond, donc on a vu un gros rebond en avril, et puis derrière une correction, un petit rebond, on n'a pas réussi à revenir au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours sur l'Eurostock 50, et puis à nouveau, reprise des pressions baissières, donc là on voit que c'est un indice qui est toujours relativement faible, même si on a ponctuellement des phases de reprise technique, mais un indice qui est quand même assez sous pression avec des investisseurs qui, de manière assez régulière, vendent les rebonds. Donc ce qu'on peut voir, c'est que d'un point de vue technique, l'Eurostoxx reste très compliqué, sans grosse tendance, mais avec un risque clairement d'avoir une poursuite de ces pressions baissières de court terme et de revenir tester la zone des 3300. Un petit signal assez intéressant que j'ai mis en avant hier dans mon morning, ainsi que dans le weekly global roadmap, c'est que je pense qu'on arrive sur des niveaux planchers sur la livre sterling contre le dollar. On commence à mettre en place une petite divergence haussière sur une base daily. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une très très belle réaction hier sur une news, sur la BOE, sur un seuil de Fibonacci assez important qui était le 50% de retracement de tout le mouvement de reprise post-Brexit. Donc là, je pense qu'au moins, on devrait avoir une tentative de stabilisation au-dessus de la zone des 1,31, 1,30, au moins 1,30, avec une reprise technique, peut-être un petit peu plus convaincante que celle qu'on a vue il y a quelques semaines, avec en objectif 1,35, 1,36. En parallèle, évidemment, je vous conseille de garder un œil sur l'euro-dollar qui est assez corrélé au câble, avec éventuellement un petit double bottom qui pourrait se former au-dessus de 1,15.